Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message de sympathie au Premier ministre britannique Boris Johnson à la suite de son hospitalisation après avoir été atteint par le coronavirus. Le général-major Saïd Chenkeleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, sur le terrain aujourd'hui. Une visite qu'il a menée en première région militaire à Blida, mais aussi à l'hôpital militaire de Ain Najal. Les détails de cette visite à découvrir tout à l'heure. Et puis le bilan journalier du coronavirus en Algérie a été dévoilé cet après-midi. 104 nouveaux cas confirmés, 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie. Nous écouterons le professeur Jamal Fourar tout à l'heure dans ce journal. Puis les hôpitaux se réorganisent en ces temps de pandémie. Les différents services s'adaptent au risque d'infection, séparant notamment les malades pour éviter tout risque de contamination. Exemple ce soir à l'hôpital Mustafa Bacha d'Alger, où même la musique classique est diffusée pour le bien-être des patients. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc adressé un message de sympathie au Premier ministre britannique Boris Johnson à la suite de son hospitalisation après avoir été atteint par le coronavirus. J'ai appris avec émotion la nouvelle de votre hospitalisation à la suite de votre atteinte par le Covid-19, écrit le président Tebboune dans son message. Permettez-moi, en cette épreuve difficile, de vous traverser, de vous dire mes sentiments de solidarité et de sollicitude et de vous exprimer mes souhaits de prompt rétablissement et mon vœu de vous voir bientôt rétabli au sein de votre famille et de votre peuple, a ajouté encore le président de la République dans son message. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a désigné le général Abdelghani Rachdi au poste de directeur général adjoint de la sécurité intérieure avec de larges prérogatives. C'est ce qu'indique ce mercredi un communiqué de la présidence de la République. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chenkeleha, avait procédé hier, mardi, à l'installation du général Abdelghani Rachdi officiellement dans ses nouvelles fonctions, conclut le communiqué. Écoutez la déclaration du général-major Saïd Chenkeleha, chef d'état-major de l'ANP par intérim. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 أبريل 2020، أنصب رسميا العميد عبدالغني رشدي نائبا للمدير العام للأمن الداخلي. Dans le cadre du suivi sur le terrain du degré d'exécution des mesures prises pour la lutte contre le coronavirus, le général-major Saïd Chenkeleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection en première région militaire à Blida, Adil Sadouna. À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général-major chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim a observé un moment de recueillement à la mémoire du vaillant shahid Mohamed Bouguerra, commandant de la 4e wilaya historique, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, et en compagnie du général-major Ali Sidan, commandant de la 1e région militaire, et du général-major Abdelkader Ben Jelloul, directeur central des services de santé militaire, le général-major chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim a entamé sa visite à partir du centre régional médico-chirurgical à Blida, où il s'est enquis au niveau du centre de confinement sanitaire des différentes mesures prises pour prendre en charge les personnels militaires touchés par ce virus, ainsi que des procédures préventives pour la sécurisation des staffs médicaux exerçant dans les premiers rangs et ayant un contact direct avec les patients. الحمد لله على السلامة. الحمد لله يعني من
Sur les lieux, le général-major a donné aux différents cadres et responsables un ensemble d'instructions et d'orientations visant à contrecarrer efficacement cette épidémie et à éviter sa propagation dans les rangs de l'armée nationale populaire, en sus de la prise des mesures nécessaires à la préservation de la disponibilité des unités et des forces au plus haut niveau. نشجعكم ونقدم لكم قبل كل شيء تحية وتشكرات وتشجيعات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وكذلك تشجيعات جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي، لأن أنتم اللي راكم موجودين في الجبهة الأمامية في الخندق الأول نتاع مكافحة هذا الوباء. إذا نطلب منكم المجهود أكثر في محاربة هذا الوباء، وما عندي حتى شك أن الصحة العسكرية اللي برهنت في الكوارث الطبيعية الماضية برهنت على فعاليتها في الكوارث الطبيعية، أنا ما عندي حتى شك أن تنتصر بعون الله على هذا الوباء. À l'occasion de cette visite, le général-major a inspecté l'hôpital militaire régional universitaire en cours de réalisation et dont les travaux de construction ont enregistré un taux d'avancement considérable. Sur place, il a donné aux responsables régionaux, notamment ceux en charge des infrastructures militaires, des instructions et des orientations portant sur la nécessité de respecter les délais de réalisation et de veiller sur la qualité des travaux, car il s'agit d'un édifice sanitaire de qualité qui répond aux normes internationales dans ce domaine et qui permet d'assurer, après l'entrée en service, une couverture médicale optimale au profit de tous les personnels militaires exerçant en territoire de la première région militaire. Sachant qu'une partie de cet hôpital a été consacrée à la lutte contre cette épidémie à travers l'admission des cas contaminés par ce virus. Le général-major s'est réuni avec les membres du staff médical en charge de ce pavillon et leur a présenté ses remerciements pour leurs efforts dans la prise en charge des cas et présents, comme il les a exhortés à poursuivre leur travail avec professionnalisme et dévouement. المجهود اللي راكم قايمين به باش نوقف معاكم ونساندكم في هذه الظروف الخاصة. Au niveau de l'Institut de recherche et de développement relevant de la direction des fabrications militaires, le général-major a suivi un exposé sur les missions et les activités de cet institut, notamment celles ayant trait à la recherche pour faire face au coronavirus, et ce en utilisant des équipements de protection dédiés au personnel médical et paramédical en sus des appareils de respiration artificielle dont l'Institut a développé des prototypes qui seront réalisés après validation. Le chef d'état-major de l'ANP par intérim a consacré également une deuxième étape de sa visite sur le terrain. Elle l'a mené à l'hôpital central de l'armée, Dr Mohamed Saghir Naqash à Ain Nadja, où il s'est enquis des dernières mesures et des procédures engagées par la composante de l'hôpital pour une parfaite prise en charge des personnels militaires et leurs ayants droit contaminés par cette épidémie, comme il s'est enquis aussi des différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose cet hôpital. Adel Sadouna. Le général-major, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, s'est réuni avec les cadres et les personnels de l'hôpital central de l'armée, notamment les médecins, les infirmiers et les personnels du paramédical, où il a saisi l'occasion pour leur exprimer ses remerciements et sa gratitude pour les efforts qu'ils fournissent avec dévouement et abnégation depuis le début de propagation de cette dangereuse épidémie. De prime abord, je tiens à vous présenter en mon nom et au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi qu'au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, les plus profondes marques de remerciement, de considération et de reconnaissance pour les sacrifices et les efforts laborieux que vous avez consentis, notamment depuis le début de la propagation de ce dangereux virus. Ces efforts dévoués ainsi consentis ne sont pas étrangers aux descendants des Moudjahidines de l'armée de libération nationale durant la glorieuse révolution de libération, lors de laquelle les Moudjahidines médecins et les infirmiers, alors munis de moyens modestes, avaient accompli parfaitement leur devoir sacré. Et ils avaient remarquablement réussi à traiter non seulement les soldats blessés de l'armée de libération nationale, mais aussi les habitants des villages isolés dans les montagnes, le désert et les frontières, en assurant la prise en charge médicale nécessaire aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
Sur ce même chemin, la santé militaire accomplit aujourd'hui son rôle de manière parfaite et n'épargne aucun effort pour assurer la couverture médicale à nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones éloignées et frontalières, à travers tout le territoire national, faisant ainsi de la santé militaire un trait d'union solide entre l'armée nationale populaire et sa profondeur populaire. Le général-major a souligné l'impératif de l'État près du secteur de la santé militaire, de nos hôpitaux et structures de santé pour soutenir le système sanitaire national en cas de nécessité. Je tiens à souligner l'impératif de l'État près du secteur de la santé militaire, de nos hôpitaux et structures de santé pour soutenir le système sanitaire national en cas de nécessité et s'engager aux côtés de notre cher peuple dans cette dangereuse pandémie. D'autant plus que la santé militaire possède une longue expérience dans la gestion des crises et des catastrophes naturelles qu'a connu notre pays, à l'instar des séismes de l'Slam et de Boumerdes, ainsi que les inondations de Bab el-Oued. Sachant que la sécurité sanitaire est une partie intégrante de la sécurité publique dans son sens le plus large. Le bilan journalier du coronavirus a été dévoilé cet après-midi concernant notre pays. 104 nouveaux cas confirmés, 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie. Le nombre total des cas confirmés passe désormais à 1572 et celui des décès à 205. Et puis le nombre des patients guéris, il est important aussi de le citer, 237 jusqu'à l'heure. Écoutez la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. En Algérie, à la 6e semaine de l'épidémie, 104 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour dans 25 wilayas. Le nombre total de cas cumulés à ce jour est de 1572 cas confirmés, répartis à travers 45 wilayas. Il est à noter que 20 wilayas n'ont pas notifié de nouveaux cas aujourd'hui. La répartition des cas par sexe montre qu'il y a une prédominance toujours du sexe masculin avec 58%, soit 917 cas, et 42%, soit 657 cas, sont de sexe féminin. La répartition des cas selon les tranches d'âge montre que 39% des cas, soit 610 cas, sont des personnes âgées de 60 ans et plus, et 35% sont des sujets âgés de 25 à 49 ans. Aujourd'hui, nous avons enregistré 12 décès, répartis à travers 5 wilayas, 5 décès à Blida, 3 à Alger, 2 à Béjaïa, 1 à Constantine et 1 à Tipaza. Le nombre de décès cumulés à ce jour est donc de 205 décès répartis à travers 33 wilayas. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 237, dont 64 à Blida et 78 à Alger. Le nombre total de cas de malades sous traitement dans le cadre du nouveau protocole thérapeutique est de 1248 patients. Le nombre de malades suspects en cours de confirmation, donc qui sont pris en charge au niveau des établissements de santé, est de 1018 cas. Il est de la responsabilité de chacun de respecter les règles de prévention afin d'éviter la transmission du virus et de pouvoir sauver des vies. Tous les citoyens dans les wilayas doivent respecter pleinement les conditions du confinement afin d'endiguer cette épidémie et je vous remercie. Voilà donc la déclaration du docteur Jamal Fourar. Avant de revenir sur les reportages consacrés justement au coronavirus, notamment dans les hôpitaux d'Oran et de Mustafa Bacha, cette information qu'on vous donne donc à présent, plusieurs instances et ministères ont annoncé leur contribution aux efforts visant à endiguer la pandémie en versant en guise de dons des salaires de leurs employés et cadres dans les comptes du Covid-19 ouverts à cet effet. Selon un communiqué du ministère de la Justice, d'abord, les magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'État, des cours, des tribunaux administratifs également, tous grades confondus, ont fait don d'une partie de leur salaire. Cette initiative a vu également l'adhésion des cadres de l'administration centrale du ministère de la Justice, des institutions sous tutelle également, ainsi que les directeurs des établissements pénitentiaires, ajoutent le même communiqué. Puis de leur côté aussi, les cadres et les personnels du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale ont réagi favorablement à cet appel en faisant don d'une partie de leur salaire. Il sera procédé au prélèvement de 15 à 30 jours de salaire pour les directeurs généraux et entre 7 et 10 jours pour les directeurs centraux et les conseillers
ainsi que les directeurs de wilaya, tandis qu'une seule journée sera retenue sur les salaires des employés. Le ministère du Travail rappelle avoir mis à la disposition du ministère de la Santé l'ensemble des médecins relevant de la CNAS et de la CASNOS, au nombre de 1000 médecins répartis sur tout le territoire national. Pour leur part, les cadres du Haut Conseil islamique ont également fait don d'un mois de leur salaire. Aussi, la déléguée nationale de la protection de l'enfance, Mariam Cherfi, a décidé de faire un don aussi d'un mois de son salaire. Les employés de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ont à leur tour cédé une partie de leur salaire en faveur de cet effort national. On y vient justement au reportage consacré à cette pandémie. D'abord, nous allons à Oran, comme dans d'autres hôpitaux du pays. Le CHU Dr Banzar Jeb d'Oran accueille des malades atteints du Covid-19. Là aussi, le protocole thérapeutique à base de chloroquine, en vigueur en Algérie, a démontré son efficacité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 46 cas de contamination, 40 malades ont été sous chloroquine, 35 sont déjà considérés comme totalement guéris. Amel Bouakba. Au bout du couloir, 2 patients contaminés au Covid-19, Ahmed et son épouse Khadija. Ils sont aujourd'hui considérés comme guéris après avoir été traités à l'hydroxychloroquine au CHU du Dr Banzar Jeb d'Oran. Après avoir livré une bataille sans relâche contre le coronavirus, les voilà qu'ils nous livrent leur témoignage d'espoir. Nous vivions en France. Cela fait 13 jours que nous sommes dans cet hôpital. Et là, on se porte mieux, Dieu merci. J'ai bien été prise en charge, on m'a prescrit un traitement et je l'ai terminé. Grâce à Dieu, je vais bien. Le personnel médical et paramédical s'occupe bien de nous. Il se soucie à tout moment de notre santé. Moi, je reconnais que je sortais beaucoup, notamment pour faire des courses. J'étais en contact permanent avec les gens et c'est pour cela que j'ai chopé le virus. J'ai été admis dans un état critique et là je vais bien, Dieu merci. Parmi les symptômes qui se sont manifestés, un mal de gorge suivi de toux. J'avais aussi une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Mais maintenant, je me porte mieux, Dieu merci. Nous avons été admis dans un état de santé critique, mais à présent, nous sommes remis à 100%, grâce au traitement que l'État a mis à notre disposition et au dévouement du personnel soignant. La liste des malades guéris s'allonge, démontrant l'efficacité de la chloroquine, conformément au protocole thérapeutique adopté par l'Algérie. Nous avons reçu dans notre service 46 cas de contamination au coronavirus. 40 malades ont été mis sous chloroquine. Parmi eux, 35 sont considérés comme totalement guéris. Les symptômes de la maladie ont complètement disparu. En première ligne, dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, les médecins submergés par le travail n'ont pas hésité à délaisser leur famille pour s'occuper des patients atteints de Covid-19 et accomplir leur noble mission. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière pour Salat el-Maghreb pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat el-Jamia. Nous revenons dans ce journal pour vous parler des hôpitaux. Les hôpitaux qui se réorganisent en ces temps de pandémie. Les différents services s'adaptent au risque d'infection en séparant les malades pour éviter tout risque de contamination. Exemple, ce soir, l'hôpital Mustafa Bacha, où on fournit toutes les conditions pour le bien-être des patients jusqu'à diffuser du Beethoven ou encore du Mozart pour les déstresser. Reportage Walid Yousfi. À l'instar de plusieurs hôpitaux du territoire national, l'hôpital universitaire Mustafa Bacha a mobilisé plusieurs de ses services afin de les transformer en unités destinées à accueillir les patients atteints de coronavirus, comme c'est le cas ici dans ce service de diabétologie réaménagé en unité Covid. Depuis cette épidémie du coronavirus, c'est tous les services qui sont impliqués dans la prise en charge. Du coup, notre service a fait la même chose et nous avons consacrer une aile du service pour la prise en charge exclusive de ces patients Covid. Nous avons commencé à réserver des services et nous avons commencé, ça fait 10 jours avec le service de pneumophysiologie. Après plusieurs analyses et si le test est positif, c'est ici que le patient est admis. J'avais une insuffisance respiratoire et une forte toux. Je me suis dirigé directement vers les urgences et on m'a tout de suite pris en charge. On m'a fait une radio, puis un scanner, et c'est là qu'ils ont su que j'étais atteint du coronavirus. J'ai été transféré dans cette unité. Ça fait 6 jours que je suis ici. Le staff médical est aux petits soins. Une équipe médicale dévouée est présente de jour comme de nuit afin de traiter au mieux ces patients, même si le risque de contamination est omniprésent. La peur existe toujours parce qu'il y a un risque de contamination. Donc on a vu dans les pays développés, il y a une partie du personnel soignant qui est contaminé par le virus du corona. Donc il y a toujours ce risque de contamination qui fait peur, mais on doit travailler. Chaque matin, de la musique classique résonne dans les couloirs de ce service. Une initiative destinée à apporter aux patients un peu de positivité et de détente en ces temps de coronavirus. Les étudiants de la fac centrale d'Alger se mobilisent en ces temps de crise. Ils s'attellent à confectionner des visières protectrices pour le personnel médical notamment. C'est une aide précieuse qui est fournie par ces bénévoles. Iman Khmissi a contacté l'un de leurs représentants. Écoutez. En premier lieu, en fait, l'initiative, on a été contacté par la faculté des sciences pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Par la suite,
par manque de matières premières, c'est-à-dire l'éthanol, pour pouvoir fabriquer ces solutions hydroalcooliques. Pour ne pas rester les bras croisés, on s'était dit pourquoi pas ne pas fabriquer des visières. Quel est le process pour faire une visière? Est-ce que vous avez été sur Internet? Est-ce que vous avez demandé à des spécialistes pour en fabriquer? C'est pas évident quand même, hein. Comment vous avez fait? En fait, pour le process, j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur Internet. Et là, en fait, c'était des initiatives citoyennes de chez eux. Et on a vu pas mal de process de fabrication. En fait, on a adapté, on a vu plusieurs modèles et on a adapté un modèle qui est plus adéquat chez nous. Voilà. Très bien. En fait, le personnel médical l'a testé et l'a approuvé, en fait. Parce qu'on a fait en sorte à ce que ça soit confortable, même lors de la mise. Et voilà, je vais vous montrer. C'est la matière première. On a des rubans adhésifs. On a ces papiers transparents. On a de l'élastique. Et le tour est joué. Et le tour est joué avec une aggraveuse. Et pour vous montrer un échantillon, le voilà. Pour le porter. Et le tour est joué. Voilà. Voilà. Ça protège en fait contre les postillons de tout ce qui est éternuement et tout. Ça va protéger les yeux notamment et aussi même la surface du masque. Voilà. Des initiatives à encourager. Alors on parle également ce soir des aides collectées par la société civile de Tamanrasset qui ont été acheminées vers la wilaya de Blida en confinement total, vous le savez, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est une initiative d'une association socioculturelle locale avec la contribution de l'Armée nationale populaire. Karim Haïfar. Acheminées par avion militaire depuis la base aérienne de Tamanrasset, ces aides constituées de produits de large consommation sont une contribution de la société civile locale à l'élan de solidarité nationale enclenché envers les habitants de Blida en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie. هذه الشحنة التي تنطلق من انطلاقا من القاعدة الجوية بطمنراست. Ce convoi qui va décoller de la base aérienne de Tamanrasset est constitué de produits alimentaires de première nécessité ainsi que des couches pour bébés. C'est une contribution de la population locale qui exprime pleinement sa solidarité avec ses concitoyens de la wilaya de Blida. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier le haut commandement de l'armée nationale populaire pour son aide et la mobilisation de tous ses moyens humains et matériels pour l'acheminement de ces aides. ضرورية لإيصال هذه المساعدات التضامنية في وقتها. تأتي هذه المساعدات تشييدا للهبة التضامنية. Ces aides reflètent réellement l'élan de solidarité nationale qui anime tous les Algériens, où qu'ils soient. Une preuve de plus également pour l'institution militaire qui a de tout temps accompagné toutes les initiatives appelant à la solidarité et à l'entraide, avec cette contribution de l'armée qui reflète clairement le raffermissement des liens entre le peuple et son armée, ainsi que les principes de la révolution de novembre qui ont triomphé grâce à la solidité de ces liens. Pour rappel, ces aides seront remises au Croissant Rouge algérien de Blida qui se chargera de leur distribution. Le coronavirus dans le monde, on en parle également ce soir, au moment où l'Europe et les États-Unis vivent une véritable crise sanitaire aiguë après la vague pandémique qui les touche de plein fouet. L'Afrique, jusqu'alors, demeure plus ou moins épargnée avec des chiffres beaucoup moins alarmants. Le récit de Naïm Chekchek. Le bilan de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain a atteint un peu plus de 400 décès pour un peu plus de 9100 cas confirmés, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique. Celui-ci qui a également annoncé que plus de 800 personnes ont recouvré la santé sur le continent, où 52 pays sur 54 sont touchés par la pandémie. Au Nigeria, où l'on enregistre plus de 230 infections et 5 décès, de nouvelles installations pour juguler la pandémie ont été inspectées par le ministre du territoire de la capitale fédérale. Des installations avec des équipements pour un centre d'isolement nouvellement construit pour les patients atteints de Covid-19. Il s'agit du deuxième centre de ce type à Abuja.
Au Rwanda, pays qui commémore le 26e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994, les citoyens qui se rassemblent habituellement pendant cette commémoration annuelle se voient contraints par les mesures de protection contre le Covid-19 de célébrer cet important anniversaire chez eux. Le confinement dans le pays a été annoncé pour une première période de 2 semaines, le 21 mars, et a été prolongé jusqu'au 19 avril. Même ici au Rwanda, on est confiné, donc on est obligé de commémorer à la maison, en famille. Donc c'est ça la différence. Dans la Corne de l'Afrique, des représentants du Programme alimentaire mondial, le PAM, affirment sur place qu'une éventuelle épidémie du coronavirus en Somalie dévasterait le système de soins de santé déjà fragile, car moins de 20% des établissements de santé disposent d'équipements et de fournitures nécessaires pour gérer les épidémies. Tandis que l'Europe reste l'épicentre de la pandémie, le continent africain, lui, demeure le moins impacté par celle-ci. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché par le virus avec jusqu'à hier 1686 cas dont 12 personnes décédées. L'Afrique du Sud qui, comme les autres pays du continent, a instauré le confinement pour toute la population avec un dépistage de masse. Et puis le report des Jeux Olympiques de 2020 à 2021 a provoqué depuis 2 semaines déjà la bataille des calendriers et le grand souci actuellement est de trouver les bonnes dates aux différents tournois qualificatifs. Mokhtar Hamadi. Après avoir reporté les Jeux au 23 juillet 2021, le Comité olympique international procède actuellement à la révision de son calendrier et des tournois qualificatifs qui permettront à 43% des athlètes non encore qualifiés de jouer leur chance. L'Algérie, qui compte pour le moment 20 athlètes qualifiés, est concernée par cette révision et attend avec impatience la programmation des tournois dans différentes disciplines pourvoyeuses de médailles, l'athlétisme, la lutte, le judo, le karaté et d'autres disciplines. La révision se fera en collaboration avec les comités nationaux olympiques tout en fixant la fin juin 2021 comme date limite de qualification. Une marge assez confortable, notamment pour les nations grandement touchées par la pandémie Covid-19. L'Algérie, de son côté, s'attelle actuellement à replanifier la préparation de ses athlètes et de les placer dans les différents tournois. Et dans le cas où la pandémie persiste, d'autres alternatives ont été évoquées, entre autres la prise en considération des titres continentaux. Une aubaine pour le sport algérien qui s'est illustré dans les derniers rendez-vous africains. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message de sympathie au Premier ministre britannique Boris Johnson à la suite de son hospitalisation après avoir été atteint par le coronavirus. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, sur le terrain aujourd'hui, une visite qu'il a menée en première région militaire, à Blida et à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Nous sommes revenus sur les détails de cette visite. Le bilan journalier du coronavirus en Algérie a été dévoilé cet après-midi. 104 nouveaux cas confirmés, 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie. Le nombre de personnes guéries s'élève à 237, notamment grâce au protocole adopté par l'Algérie à base de chloroquine. Et puis les hôpitaux se réorganisent en ces temps de pandémie. Les différents services s'adaptent au risque d'infection en séparant les malades pour éviter tout risque de contamination. Nous avons vu l'exemple ce soir à l'hôpital Mostafa Bacha d'Alger où même de la musique classique est diffusée pour déstresser les patients. Fin de ce journal, les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne sont disponibles sur les réseaux sociaux. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Pour l'information, retrouvée à partir de demain à Mina Zahouf pour les JT de 12h et de 19h. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir.